Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, donc road trip, c'est la deuxième. Comme je t'ai dit, cette fois-ci, j'ai fait tout pour le coup en paysage, sauf un moment que j'ai fait en portrait. Et le but donc c'est de mêler à la fois le trajet, on va dire, donc c'est-à-dire Challans jusqu'à Versailles, Saint-Quentin en Yvelines, donc environ 440 km. Et puis donc les charges aussi, en tout cas la charge et comment ça s'est passé. Donc nous on a l'habitude de prendre en national et ce type d'événements, des petites sorties en tout cas qu'on a pu faire. Je te squeeze tout de suite déjà la vidéo. On a fait donc 440 km. On a fait aussi avec une charge jusqu'à 13% au niveau donc de IE charge. C'était la première fois que je prenais, ça s'est très bien passé, c'était très agréable. En tout cas, je vais revenir dessus. Donc consommation à l'ODB, tu vois bien 14,4 que je te remontrerai à ce moment-là. Et en fait, on est sur du concret à 15,8. On a fait 330 km et on est parti à 100% et on est arrivé à 13%. La seule petite chose qui est arrivée, je sais pas comment ça se fait, je n'ai pas eu de préconditionnement. En fait, je l'avais mis à 8 heures. C'est la seule chose, la petite chose en tout cas à ce moment-là que je regrette. Donc là, je te fais découvrir, c'était donc pour Halloween, donc c'était toutes des citrouilles. J'ai demandé à la personne, mais au niveau de l'accueil, elle savait pas grand-chose. Moi, je m'intéresse vraiment à tout. Donc toutes les citrouilles que tu vois, ce sont des citrouilles pour le coup qui viennent de Saint-Jean-de-Mont, qui sont faits par les ateliers municipaux, le personnel donc. Et là tu vois ce type de couleur blanche, je connaissais pas trop, donc j'en ai récupéré une comme ça et une orange. Et alors il y en a des toutes petites, j'ai essayé de poser des questions, notamment si elles étaient mangeables. Je voyais qu'il y en avait qui étaient sèches, hein. Donc et comment ils font? Donc est-ce que tu sais toi, est-ce que c'est comme les fleurs, est-ce qu'ils les feront combiner, est-ce qu'ils arrivent à les faire croiser pour arriver donc à des citrouilles qui sont vraiment toutes petites, assez rachitiques. Là, il y en avait une qui était en forme de serpentin. Donc en fait, ils ont fait tous les mois de l'année, janvier, février, jusqu'au mois de décembre. Donc j'ai trouvé ce moment très sympa. Alors après, donc sur la partie technique, on est parti le matin, on va dire qu'il faisait relativement bon, et je vais te faire des petites incrustations, tu vois, à 50%. Alors tu verras pas hyper bien, mais en gros, je suis arrivé à 48. C'est assez rare. D'habitude, j'attends vraiment d'arriver à 50% et donner un petit peu moins de 200 km. C'était 190 km. D'ailleurs, quand tu regardes à 48%, il te donne 220 km. Donc il a toujours tendance là-dessus à être un petit peu optimiste. Après, j'ai récolté quelques informations. Ici, tu vois, on est arrivé à un moment donné au niveau du Mans. Et il me disait en fait de supercharger avant d'arriver donc vers La Loupe là. J'ai oublié Vaulion, je sais plus comment le nom, enfin la grosse ville à côté, c'est plutôt La Loupe. Et malheureusement donc j'ai arrêté la tablette au niveau de Google. On est resté donc sur le téléphone et on a fait après un test pour voir si IE charge ça fonctionnait. Alors malheureusement non. À un moment donné, tu vois, il me dit, vous allez vous retrouver, il n'y a pas d'autre mot, dans la merde, vous n'avez plus de chargeur à disponibilité, de superchargeur ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il travaille avec différents, mais pas avec IE Charge. Donc c'est dommage, donc on n'a pas pu préconditionner en tout cas. On savait qu'il n'y avait pas de problème, il était disponible. J'avais reçu donc une notification de l'appareil IE Charge, donc exceptionnelle par rapport au moment, très venteux. Donc pour le coup, ça n'a pas posé problème. Et tu vois donc sur le plan que je viens juste te mettre, c'était pratiquement sur notre route, en impasse, dans un endroit complètement perdu. Je t'ai fait une vidéo donc en fin de cette vidéo pour le coup. Et puis donc je te fais donc ces incrustations. Donc il y a celle-ci pour le coup où il me dit limite faites demi-tour, vous allez arriver à moins 2%. Donc à un moment donné, on l'a pas écouté. Je t'avoue moi en tout cas, ma femme m'a dit non, pas de souci. J'ai un petit peu balisé parce qu'on connaissait absolument pas ce type de chargeur et c'est vraiment, on est dans la pampa. Pareil, je te remets cette information. Bon, on arrive pratiquement aux 330 km, 310 km, 4 heures, donc on est sur une très bonne manienne et on a été vite stabilisé à 14,4. Mais on refait le point juste après. Donc tu vois là où il est situé, on arrive au point donc de recharge. Juste après, donc je te mets la marche arrière tout en mettant les citrouilles en arrière-plan.
Et alors, par contre, c'est très propre. On peut malheureusement, il n'y a pas de poubelle, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas une petite table ou quoi que ce soit pour s'asseoir. Par contre, efficace, propre, à côté d'un transformateur comme on le savait. Et donc, après, tu as les informations à rentrer. C'est d'une simplicité. Il y avait trop de vent. On n'est pas resté malheureusement. Ce qui est intéressant, c'est que 87%, 52 là-bas, c'est même 52,52 kWh utilisés. 87, on ne sait pas exactement où on est. 87, est-ce que c'est 87,2, 87,8, 86, ça nous fait donc 330 km et une moyenne de 80 km par heure. Donc c'est plutôt très bien. On va dire qu'en ville, 50, on se situe à 70, 80, 90 et puis il y avait des portions à 110. Donc la seule chose, c'est que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne peut pas se fier aux consommations de l'ODB. 14,4, non, on est à 15,8 et très souvent, on est aux alentours de 2 kW de plus. Puisque là on avait mis donc la ventilation, le chauffage, on n'avait pas mis la climatisation, mais sur les Tesla je pense qu'il y a toujours un petit peu de climatisation puisqu'il n'y a pas d'humidité, on n'a pas de film ou quoi que ce soit ou de buée qui vient. Donc voilà pour toutes ces informations. En tout cas, donc on peut revenir sur les citrouilles. J'espère que c'est pas trop long. Donc j'ai vraiment voulu montrer de janvier à décembre. Là, on est pour le coup donc à décembre. Donc c'était sur Saint-Jean-de-Mont. Il y a fait pendant 15 jours vraiment limite dégueulasse. C'était en tout cas pas terrible. Donc on n'a pas pu trop profiter avec les enfants. D'ailleurs, c'est pratiquement le seul jour qu'on a pu aller se balader. Et on a l'habitude de se balader sur ce petit type de chemin. Et je crois que c'est pratiquement le seul jour où on a pu voir le soleil. Je crois que c'était mercredi. Donc on en a profité juste après, il était 16h, 18h pratiquement nuit, d'aller se balader donc sur Noirmoutier. Ça c'est le pont donc de Noirmoutier qui était à un moment donné donc créé et payant. Aujourd'hui donc il est gratuit. Tout à droite, en fait, on ne peut pratiquement pas le distinguer, c'est impossible, surtout qu'on était à marée haute là. C'est le pont donc de Noirmoutier. La Barbate, c'est vraiment très joli. On y revient après sur ce lieu et on a en fait des petits pontons comme ça tout le long du Gois. Pareil, je t'ai filmé le Gois, c'est assez sympa. Il y a des choses à voir. Autant Noirmoutier, je trouve que les maisons n'ont pas d'authenticité. Il y a je crois qu'on appelle ça un fort. C'est intéressant d'aller voir et de visiter. Et la mer était certainement beaucoup plus haute, puisque le but d'une forteresse, c'est d'avoir de l'eau donc tout autour. Et aujourd'hui, on n'a plus d'eau, que ça soit ici ou même quand j'étais donc sur Montreuil, l'eau s'est complètement retirée. Par exemple, ceux qui connaissent Fréjus et le vieux Fréjus, c'est la même chose. L'eau, normalement, le temps des Romains, monter jusqu'en haut du vieux Fréjus. Donc c'est pour ça que je ne suis pas un climato-sceptique, l'effet, rien que l'effet. Et pourtant je peux te dire que là de l'eau, on en a eu, en veux-tu, en voilà, les nappes phréatiques, elles sont pleines. Mais force est de constater qu'à un moment donné, il y avait normalement de l'eau jusqu'ici pour remplir au niveau des douves et puis pouvoir protéger donc des invasions. Donc je t'ai pris quelques photos de cet endroit donc qu'on connaissait. Donc juste après la petite balade, tu vois, avant qu'il fasse nuit. Donc c'était très agréable. Et tout au fond, il y a une petite plage qui est sympa parce que tu vois, je pourrais te faire le port, mais le port, j'ai trouvé qu'il était assez pittoresque. Là, on a un ponton, on a une belle plage, c'est atypique, je trouve. Voilà, donc tu me diras ce que t'en penses. Il y avait une belle vue et là, il était pratiquement 18h. Et pour le coup, le soleil allait bientôt donc se coucher. Alors je sais pas s'il faudrait intégrer une petite musique ou quoi que ce soit, mais je voulais en tout cas commenter cette petite partie donc du ponton. Et puis après, n'hésitez pas si vous avez des questions donc sur la partie trajet. On va dire qu'au final, sur le trajet donc Vendée-Île-de-France, on peut faire un petit peu moins actuellement de 400 km avec le véhicule. Il faut vraiment soit peut-être rouler un peu moins vite et surtout donc dans ces cas-là, moins le régulateur parce qu'il a tendance des fois à freiner et puis surtout enlever le chauffage ou la clim. Mais là avec 13 degrés, beaucoup de vent, de l'humidité dedans, avec 3 enfants donc à 5 on respire dans le véhicule. C'est malheureusement juste pas possible. Donc ça, que ça soit ici
Et puis une autre prochaine fois, je pourrais faire donc sur Saint-Jean-de-Mont. Il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent ici. Tout est en bois et ça tient plus trop bien. Donc voilà, tu vois, je t'ai fait des petits zooms, des petits diaporamas. Donc ça, c'est au fond, pour le coup, une petite crique de Noirmoutier. Donc moi, c'est pas un endroit que je vais l'été. Donc on aime bien aller se balader en dehors des vacances et surtout de l'été. Mais sinon sur la plage est complètement blindée, c'est juste l'horreur. Donc je préfère aller soit le matin sur Saint-Jean-de-Mont, soit pour le coup sur la petite plage de la Barbate. Le seul inconvénient, c'était que l'été dernier, on l'a pas fait. Ça nous a énormément refroidi. Il y a 2 ans, il a fait tellement chaud qu'il y avait des algues de partout en crevé. Et qui dit algues dit alors des mouches. L'horreur. Ça a été vraiment l'horreur. Donc voilà pour cette petite balade. On arrive pratiquement à mi-chemin de la vidéo. Là, tu vois, c'est typique. Il y a vraiment des petites cabanes. Alors, je sais pas comment ça se passe, si c'est acheté, si c'est loué, comme c'est sur la partie normalement du domaine maritime. Donc, il doit y avoir une sorte de location. Ça doit être comme certains endroits, je crois, au Touquet en Normandie, un petit peu ce genre de choses. Dans le sud, j'ai pas souvenir vraiment sur toute la côte méditerranéenne à voir ce type de choses. Donc là, en fait, je suis complètement de l'autre côté. C'est une île, donc on peut pas dire de la presqu'île, en tout cas de la pointe. Et puis on repart, tu vois, il est pratiquement 18h. Je t'ai refilmé donc le retour de ces petits choses qui te permet, je sais plus comment ça s'appelle, au niveau du Gois, puis même du Mont Saint-Michel. Donc ça te permet normalement de monter dessus si vraiment tu te retrouvais coincé. C'est vraiment le truc à éviter. Donc tu vois, les maisons sont toutes blanches, caractérisées par des tuiles anciennes, si on peut dire terre cuite, type Atlantique. Moi, j'aime beaucoup aller sur cette plage-là. Et alors, en plus, là, c'est naturel, il s'est créé comme une piscine. Si elle pouvait être là l'année prochaine, l'été, mais c'est pas toi qui décides, malheureusement. Donc, c'est les aléas de la vie. Et là, on est donc à marée haute. Et puis, pareil, tout ici, en fait, il y a un chemin qui va donc de Saint-Jean-de-Mont jusqu'à, je sais plus comment elle s'appelle cette plage, au niveau de la Barbate. Donc, très sympa. Et puis, plusieurs jours après, il a refait beau. Ouais, c'est une dinguerie. Je crois que c'était jeudi ou vendredi de la semaine d'après, ou je sais plus quand. Enfin, en gros, voilà, ça a pris donc une quinzaine de jours. Donc là, on est sur le Gois. Pareil, c'est vraiment quelque chose de très atypique. Moi, j'adore tout ce qui est poisson. Mais alors, les crustacés, c'est pas trop mon truc. Mais si tu aimes les mollusques, les machins, tout plein de bordel là-dessus, c'est très sympa. D'ailleurs, à la base, j'avais parlé donc dans cette vidéo. Et je t'expliquais donc beaucoup de choses, mais je me suis dit que c'était beaucoup plus simple de passer en off. Là, tu vois le pont, pour le coup, donc qui est à gauche. Le pont pour accéder donc à Noirmoutier, quand on veut, que ce soit nuit et jour. Là, on va dire que de mémoire, tu as 2 heures avant, 2 heures après, donc tu as bien intérêt à calculer donc la marée basse. Là, on était la marée remontée et on le voit bien à gauche notamment. C'est déjà... Ou non, c'est plutôt sur la droite à un moment donné. Je crois que c'est en train de remonter. Mais je crois que c'est à gauche. Non, c'est à gauche. Tu vois, à un moment donné, c'est déjà en train de remonter. Bon, la route, ça se voit qu'on n'est pas sur un 4x4 avec le modèle Y. Il y a du pavé, il y a de l'enrobé, il y a un petit peu tout. Et puis, il y a aussi des ostréiculteurs, donc il y en a vraiment que quelques-uns. L'été, pareil, c'est blindé. C'est blindé de ces blindés. Et puis, il y en a qui viennent des fois sur certaines périodes. J'ai pas du tout regardé, je ne sais plus comment on appelle ça, l'onde, savoir la marée basse, si elle était très importante ou non. Mais quand elle est très importante, je sais plus si c'est 40 ou 120 là, ou l'inverse, ceux qui connaissent me le diront. Il y a des endroits en fait qui sont accessibles uniquement à certaines périodes, même pas à jour, à certaines périodes de l'année où le coefficient de la marée est vraiment très très bas. Je crois que voilà, je sais plus si c'est 40, c'est très peu, 100, 120, 130, voilà, il y en a qui viennent spécialement et l'été, il y en a partout. Des personnes, c'est à en crever. Par contre, là, c'est un coup à crever tes pneus. Donc là, il y a les cailloux qui reviennent en hiver et ils ne font rien. Ici, donc, c'est le seul moment où, pour le coup, j'ai filmé donc en portrait. Donc, c'était la partie de la Barbate.
On est au niveau de Milléade, c'est assez agréable. Nous, Milléade, ça fait 10 ans qu'on part dans ce type de club de vacances. Pourquoi aussi? C'est les seuls à moins de 3 ans. Pour le coup, ils t'accueillent et tout, les enfants donc de moins de 3 ans, et c'est un super rapport qualité-prix. Et on y est allé 15 jours, il faisait pas très beau à ce moment-là, malheureusement, en plein mois de juillet, mais ils ont un accès direct à la plage. Et ça pareil, ça n'a limite pas de prix. Ils ont vraiment de très très beaux endroits. C'est les seuls de mémoire donc sur l'île de Noirmoutier à avoir donc un club pour les grands, pour les enfants. C'est très sympa. Donc nous, on a l'habitude d'aller se balader. Alors là, on est plus allé en forêt. D'ailleurs, c'était très agréable, c'était très vert. Donc on n'a pas l'habitude moins de se balader, en tout cas en hiver. Donc on connaît l'endroit quand il est plutôt sec, aride. On va se balader plutôt dans ces cas-là sur la plage. Mais là, il y avait un vent. C'était juste pas possible. Donc il vaut mieux rester un petit peu à l'intérieur et se balader. Voilà, donc je te montre un petit peu les activités des enfants. Il y a du ping-pong, il y a du water polo. Ils ont vraiment pas mal d'activités. Et puis là, on arrive en fait sur la plage, mais on est vraiment pas. La plage est juste en face pour le coup. Et ce qui est très agréable donc sur la côte vendéenne, c'est que tout est protégé. Donc on ne peut pas, mis à part les sauveteurs qui peuvent être en quad ou quoi que ce soit, ou à venir en vélo, dans ces cas-là, on ne peut pas accéder à la plage, il n'y a pas réellement de route. Voilà pour la fin en tout cas de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai filmé l'endroit, regarde, t'as l'impression que c'est sorti de nulle part. Donc le transfo avec les 4 places, tu as les disponibilités si c'est bon ou pas, et on me l'avait dit, pour le coup ils se mettent à des endroits extrêmement stratégiques. Donc là tu as le transformateur pour le coup, et je pense que c'est le cas de le dire, ils ont un coût de l'électricité défiant toute concurrence, et puis d'après ce que j'avais compris, ils ont des batteries pour recharger au moment où c'est le moins cher. On a rechargé à une vitesse vraiment impressionnante par rapport au préconditionnement qu'on avait eu. Donc on a commencé avec un pic de 140, donc c'est plutôt pas mal. J'espère que la vidéo vous aura plu. À bientôt.